Les hommes ambitieux rencontrent souvent le même problème, celui d'avoir de la difficulté à identifier leur victoire. Je te mets en contexte, je viens de terminer une rencontre client avec mon client Pat, puis on a parlé de mille et une choses durant la rencontre. Évidemment, on a parlé d'entraînement, on a parlé d'alimentation, mais on explore aussi, comme j'aime le dire, tous les sphères de vie. Et on en est venu à célébrer ses victoires. Il m'a partagé aussi à la fois que parfois c'est difficile de reconnaître ces victoires parce qu'on se met des objectifs ambitieux, on a des attentes élevées de nous-mêmes, puis la vie étant la vie, ben on va pas toujours les reach, on va pas être toujours capable de les atteindre. C'est tout à fait normal, puis ça, c'est dans, je veux dire, dans plein de projets de vie, puis dans plein de sphères de vie. Mais comment est-ce que tout de même sans avoir atteint peut-être l'objectif dans un temps alloué, on peut reconnaître les victoires. Puis les victoires, c'est les petites choses au quotidien qu'on fait qui, de façon additionnée, fait que l'effet cumulé, vont nous amener à se rapprocher et atteindre l'objectif en soi. Souvent, je me reconnais là-dedans, je suis le même genre de gars. Dans plusieurs projets de vie, je me mettais des objectifs qui étaient ambitieux, puis parfois je les ai atteints, parfois non, puis parfois c'est juste que tu vas devoir extensionner un petit peu le temps que tu t'avais alloué, parce que plus tu es ambitieux, plus ça va demander un niveau d'effort, puis parfois, ben, tu sais, effort et confort de vie, ou juste la vie étant la vie, comme j'ai dit, il peut arriver mille et une choses qui, un peu un frein, un bâton dans les roues, puis c'est de s'adapter à ça. Bref, Pat est vraiment meilleur à identifier ses victoires. Il n'est peut-être pas parfait, même chose pour moi, sauf que d'en être conscient puis d'être capable petit à petit de mettre l'accent sur les petites choses qu'on fait chaque jour qui nous rapprochent de l'objectif plutôt que d'attendre d'atteindre l'objectif pour en être heureux. C'est une façon pour toi d'être reconnaissant, d'être fier de toi, de te donner confiance, de te donner du momentum au quotidien. Fait que ça, c'est une belle victoire que je tenais à prendre le temps de partager. Autant pour Pat, oui, mais c'est quelque chose que je pense tout le monde peut bénéficier à. Comme je l'ai dit, ça donne du momentum, ça donne de la confiance. Deuxième chose, on a parlé de plein de choses, mais je me suis pris des petites notes. Les fameuses saisons de vie. Tu vas te reconnaître, moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup de cette manière-là. Il y a des saisons de vie, donc ça peut être des périodes qui peuvent être des jours, des semaines, des mois, voire même des années parfois. Des saisons de vie où ton énergie va être plus haute ou au contraire plus basse. Des saisons de vie où tu vas investir davantage de temps et d'efforts dans justement une sphère, peut-être dans ta carrière, peut-être dans tes projets personnels, peut-être dans justement ton entraînement. Évidemment, ça ne veut pas dire que tu vas être capable de maintenir le même niveau d'effort et la même intensité ce 365 jours par année. Je te dirais même que je crois que c'est utopique de dire que c'est faisable. Est-ce que par contre, même si tu n'investis pas 120% d'efforts, tu peux en investir 70-80% d'efforts par rapport à ce que tu fais d'habitude? Puis c'est là que la loi du 80-20, donc 20% des choses que tu fais vont t'apporter 80% des résultats. Je te donne un exemple avec l'alimentation. Si, dans le fond, bon, 20%, ce serait peut-être de justement juste t'assurer d'avoir des repas préparés. Les préparer ou acheter des repas préparés, puis juste d'avoir ça, de ne pas te casser la tête sans avoir à calculer exactement tout, tu vas faire 80% du travail. Tu sais. Dans l'entraînement, c'est qu'à place de faire, exemple, 5, 6 entraînements par semaine, c'est juste deux ou trois full body par semaine, puis eux vont t'apporter 80% des résultats. Bref, le concept s'applique bien dans des périodes comme ça où tu ne peux pas investir autant de temps et d'efforts dans une sphère en particulier. Eh bien, appliquer la règle des 80-20 est super pertinente. C'est normal, c'est tout à fait normal que tu ne pourras pas garder une intensité à 120% dans toutes tes sphères de vie, donc dans tes projets personnels, dans tes projets professionnels, dans les ambitions sportives que tu as, dans tes relations, chacune de tes relations. Bref, tu vois un peu où je veux en venir, c'est tout à fait normal. Puis, en parlant de saison de vie, bon, ben c'est ça, c'est de se ramener à le focus. Puis, dans une période comme ça, ben, faut savoir aussi ajuster ses objectifs puis ajuster ses attentes en conséquence. Parce que si tu ne peux pas investir autant de temps et d'énergie, mais que tu as encore un objectif qui est vraiment ambitieux,
ce qui va arriver, c'est que tu vas être déçu de toi, tu vas être frustré de toi-même, tu vas te dire aïe, aïe, je suis pas bon, j'ai pas réussi à faire ça. Sauf que parfois, oui, de descendre ses objectifs, ça fait pas de toi quelqu'un de moins bon ou de lâche ou quoi que ce soit. Selon moi, ça fait juste quelqu'un qui est plus réaliste. Puis, il faut se donner le temps aussi, tu sais. Euh, Surtout si pour toi avoir un équilibre mental puis un équilibre de temps est important. Parce que je veux dire, si tu mets des objectifs tennis dans toutes tes sphères de vie, mais il va falloir qu'il y en ait une qui prenne le bord, puis peut-être ça va être loisir, peut-être ça va être tes relations, puis c'est correct. C'est propre à toi. On a tous notre vie, on a tous nos passions, on a tous nos ambitions, on a tous une manière de fonctionner. Mais pour moi, il y a certaines bases qui sont importantes. Puis c'est un peu ce qu'on a jasé ensemble. Bref, très belle discussion. J'ai parlé d'ajuster ses attentes qui, évidemment, étaient tout à fait normales. Je me rappelle pas exactement comment on en est venu à parler de ça, mais lorsqu'on parlait de saison, je lui disais que, tu sais, à chaque année, puis ça dans le domaine de la nature, ben, il y a la renaissance. Tu sais, à chaque fin d'automne, hiver, tous les fleurs meurent. Ici en Amérique du Nord, les arbres vont même arrêter. Bref, tout meurt, mais tout finit par renaître au printemps. Donc, il peut arriver des périodes de ta vie où tu as l'impression que plus rien n'avance. Que tu te dis, crème, les choses, c'est ça se passe pas comme je m'en attendais. C'est peut-être une saison de vie, puis tu dois l'accepter, mais c'est pas une finalité en soi. Ça, c'est important de le retenir. C'est pas parce qu'il se passe une chose dans ta vie personnelle, professionnelle, que ça définit le futur. Au contraire, on le crée selon les additions des choix qu'on fait de façon quotidienne. C'est à quoi tu penses. T'sais. Puis c'est à quoi tu décides de mettre le focus aussi. Donc, cette analogie-là de la renaissance, à chaque année, tous les fleurs meurent et renaissent au printemps, ça fait que on a, je dirais pas une seconde chance, là, mais ça va revenir. C'est comme quand on parle de la météo, ben le soleil va revenir constamment après la pluie, vient le beau temps. Hein? Fait que c'est un peu la même chose dans la vie. Puis ça peut sembler cliché ou peu importe, mais moi, c'est le genre de choses auxquelles j'aime penser parce que à chaque fois, ça me dit, tu sais quoi, la situation que je vis actuellement, même si elle est désagréable, inconfortable, je sors de ma zone de confort, c'est pour un laps de temps. Est-ce que tu es prêt à le handle? Fait que est-ce que tu es prêt à passer au travers cette période d'inconfort-là en ayant en tête une vision que, hey, il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Donc, je te dirais que ça, c'est une stratégie que j'utilise dans ma vie personnelle et professionnelle depuis longtemps. Puis, je te dirais que c'est sûrement l'une des choses qui me permet de garder une attitude le plus positive possible face à ça. Parce que après la pluie, le beau temps revient. Fait que, bref, très belle discussion. Puis je trouve important de vous le partager. Si tu veux ajouter quelque chose, je t'invite à le commenter. Puis sinon, ben, j'espère que ça t'a peut-être inspiré puis ça t'a donné une belle énergie parce que là, j'en déborde puis je voulais te la partager. Bonne journée à toi.